Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à prendre Matthieu 7, versets 13 à 14. J'ai fini ma prière comme ça. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là, mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Ça picote quand on entend ça. Ça picote, mais c'est la parole. Ici, on ne parle pas de... Souvent on dit oui, le chemin est sinueux, le chemin est large. Mais en fait, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit juste d'une porte. Il parle d'une porte. Et en fait, on parle d'une porte large et d'une porte étroite. Et reprenons dans le contexte, qu'est-ce que la porte? Dans l'Ancien Testament, quand on parle de porte, on parle de porte, je vais vous donner l'exemple de Lot. Lot à Sodome et Gomorrhe, qui attendait à la porte de Sodome. Aujourd'hui, quand on part en Israël, on voit la porte de Damas, la porte de Jaffa. Ce sont des énormes portes. Des portes qui doivent faire de là jusqu'à là-bas, comme ça, très très haut, énorme. Et avant, qu'est-ce qui se passait dans ces lieux? C'était des lieux de commerce, des lieux de pouvoir, des lieux d'échange. Et c'est à cet endroit qu'il y avait beaucoup de commérages. C'est à cet endroit qu'il y avait des choses pas bien qui étaient faites également, mais c'était surtout la porte où il y avait le pouvoir. Tu te trouvais à cette porte, tu étais là, tu attendais quelque chose. Mais tu n'attendais en effet pas quelque chose de Dieu. Lot, il se trouve donc à la grande porte de Sodome. Sodome, je ne vous rappelle pas quelle était cette ville, mais ce n'était pas la plus belle des villes. D'ailleurs, le Seigneur l'a détruite. En fait, Sodome, c'était comme l'Égypte dans l'Ancien Testament. Mais Sodome, c'est comme le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et la volonté du Seigneur, c'est de nous faire sortir du monde. La volonté du Seigneur, c'est de nous faire sortir du monde. Nous vivons dans ce monde, mais enfants de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons parce que nous sommes dans ce monde. Mais spirituellement, nous ne sommes pas dans ce monde. Et Dieu veut nous faire sortir de ce monde. Dieu désire qu'on soit connecté à lui. Il ne désire que ça. Mais on a le choix. On a le choix de vouloir, de ne pas vouloir. Et Lot, lui, il a fait le choix d'écouter les anges qui sont venus le voir. Et qui lui ont dit, il faut vraiment que tu partes. Parce que cette ville-là, c'est du n'importe quoi. Je passe les détails, mais vous comprenez bien, tout le monde connaît l'histoire de Sodome. Je vais la détruire, l'Éternel va la détruire, donc il faut que tu partes. Parce que l'Éternel ne laissera jamais ses enfants mourir. Lorsqu'il a un enfant, il ne laissera jamais mourir. Donc il ne détruira pas la ville de Sodome avant que Lot soit parti. Il faut que Lot fasse le choix, et très très vite. Donc Lot fait le choix de partir, et il part où? Il part vers la petite ville. Donc il part de la grande porte pour aller vers la petite ville. Et la petite ville, c'est la porte étroite. La petite ville, c'est la porte étroite. Il est dit dans Genèse 19-20, tu vois cette petite ville, elle n'est pas loin. Je peux courir jusque-là. De plus, elle est toute petite. Laisse-moi me cacher là-bas, alors je resterai en vie. Voilà. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Spirituellement, la vie, c'est la vie éternelle.
donc la vie par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la mort ? La mort, c'est la mort spirituelle. On ne parle pas de mort physique, on parle vraiment de mort spirituelle. Et la mort, c'est la perdition. Pour ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, malheureusement, finiront dans la géhenne, malheureusement. Enfin, ils ont jusqu'à leur dernier souffle pour accepter le Seigneur Jésus. Et je rappelle que le Seigneur Jésus est miséricordieux et est amour. Donc jusqu'au dernier moment, on aura le choix. Mais la mort pour les enfants de Dieu, c'est la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est quoi ? C'est subir sa vie. La mort spirituelle, c'est en fait subir sa vie. Croire qu'on est dans le... Voilà, on s'amuse, tout va bien, machin, l'argent, etc. Mais en fait, tu subis ta vie parce que tu n'en as jamais assez et que tu en veux toujours plus. Il y a des enfants de Dieu qui sont malheureusement là-dedans encore. En fait, la mort, c'est donc la porte large. Et c'est ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, la porte large. La porte large, en fait, c'est là où on recherche absolument les sensations, les émotions, la religiosité. La religiosité, c'est le monde. Parce que ce n'est pas Dieu. Et vous voyez, quand Lot, il part dans cette petite ville, il est avec sa femme, ses 2 filles, et qu'est-ce qu'a fait sa femme ? Elle fait quoi, sa femme ? Au lieu d'aller vers la petite ville, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se retourne, elle regarde en arrière, elle regarde la porte large, elle regarde le monde, qu'est-ce qui se passe ? Bim, morte. Statue de sel. Parce qu'au lieu d'aller là-bas, elle a préféré se retourner pour regarder ce qui se passait derrière. Elle est morte. Et vraiment, le chemin large, la porte large, c'est le monde. Mais vraiment le monde dans toute sa splendeur. Qu'est-ce qu'on y trouve derrière cette porte large ? On y trouve quoi ? Déjà, on y trouve l'argent. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, rien ne peut se faire sans argent. On veut toujours plus, gagner plus, travailler plus, faire des heures sup plus. En fait, c'est compter sur ses propres forces, c'est pas compter du tout sur Dieu. Bien sûr, on a besoin d'argent pour vivre dans ce monde, mais l'argent ne doit pas être le maître. L'argent, on ne doit pas être esclave de l'argent, on ne doit pas être esclave de maman, mais maman doit être notre esclave. Ça, je l'ai déjà dit. On veut toujours, dans ce monde, on veut toujours être les premiers. En promotion, au travail, à l'école, même nous les parents, il faut que l'enfant soit premier de la classe, il faut ceci, toujours mettre tout le monde en concurrence. Tout le monde est toujours en concurrence. Dans le sport, prenons l'exemple du foot. Alors pardon, je déteste le foot, hein. Pardon Richard, je déteste le foot. Et en fait, dans le foot, c'est aussi toujours le premier. Il faut qu'on gagne, la gagne. Alors, les joueurs pros, c'est la gagne pour avoir de l'argent, bien évidemment. Mais est-ce que l'argent, gloire à Dieu, il y en a. Hein. Il y en a des serviteurs de l'Éternel aujourd'hui qui ont été joueurs de foot et qui ont amassé de l'argent et qui s'en sont servis pour le royaume de Dieu. Et c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est comme ça que ça devrait se passer. Parce que gagner de l'argent pour amasser, mais en fait, t'es tout fait avec ton argent. Tu vas pas partir de cette terre avec ton argent. Donc, tu as de l'argent, Dieu peut faire d'un frère ou d'une sœur un milliardaire. Mais Dieu est quand même très très sage. Il ne va pas donner 1 milliard d'euros à quelqu'un qui va lapider ça ou qui va devenir fou, parce que l'argent, ça rend fou. Non, il va donner ça à quelqu'un qui s'en servira pour son royaume. Donc oui, il y a des chrétiens qui peuvent gagner au loto. Bon, c'est pas très chrétien de jouer au loto, mais si le Seigneur vous dit, et ça se peut, je vous le dis, ça se peut, si le Seigneur dit, va jouer au loto, une fois dans ta vie, va. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un exemple, mais pour vous dire que Dieu n'est pas contre l'argent. C'est vraiment là-dessus que je veux... C'est nous, ce que l'homme, on fait de cet argent. Vous voyez, par exemple, même nous, en tant que chrétiens, on connaît l'offrande, on connaît la dîme, on connaît l'offrande, la dîme et l'aumône. D'accord ? Mais même nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, j'ai vu un SDF, je lui ai acheté à manger, hein. Mais pourquoi tu me racontes ça, en fait ? L'aumône et l'offrande, ça doit être secret. Tu donnes avec ta main droite et la main gauche ne doit même pas savoir ce que tu donnes. Pourquoi tu me racontes ça ? La dîme, c'est autre chose, parce que la dîme, voilà, on sait, les fidèles donnent leur dîme, voilà, donc on le voit. Mais l'offrande que vous mettez dans le panier, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de tout ça. On ne doit pas savoir. Mais les gens aiment bien dire, j'ai donné ça, j'ai fait ci pour l'église, j'ai fait ça, machin, non, mais pourquoi, en fait ? Pour avoir de la reconnaissance, pour que je c'est bien, bravo, je t'applaudis, tu es vraiment une bonne chrétienne. Mais déjà, rien que le fait de me le dire montre que ça va pas. C'est toi et Dieu, c'est pas toi et moi, je ne suis pas Dieu, c'est toi et Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ?
Le monde a besoin de se faire valoir tout le temps. Il faut être valorisé, il faut plaire. Il faut plaire, en fait. On veut plaire à tout le monde. Avant de plaire à notre Seigneur, on veut plaire à tout le monde. On cherche à plaire. Regardez, on veut plaire avec nos habits, on veut plaire avec notre maquillage. En fait, l'image qu'on renvoie aux gens est parfois plus importante que l'image qu'on renvoie à Dieu. C'est ça le monde. C'est ça, entrer dans la porte large, c'est exactement ça. La grande porte, c'est là où il y a la foire, la foule, la débauche. Tout ce qui est contraire au fruit de l'esprit, c'est le monde. Et on est dans le monde. Et tout ça existe. Et nous, enfants de Dieu, on a cette capacité de pouvoir sortir du monde. On a cette capacité parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous permet de sortir de cette porte large. Vous savez, je reprends juste par rapport à l'argent. Jésus dit qu'il y a plus de facilité pour un chameau de rentrer dans une trou d'aiguille qu'un riche de rentrer au royaume. Mais pourquoi ? Parce que le Seigneur, il sait, il n'est pas fou. Il sait très bien ce que l'argent fait. Il sait très bien ce que l'argent fait. L'argent sale, regardez tout ce qu'il y a dans le monde. C'est horrible. Même dans les clubs de sport, dans tout ça, l'argent, la prostitution, je ne parle pas que des clubs de sport, mais beaucoup, la prostitution, tout tourne autour de l'argent. Tout ce qui est mauvais tourne autour de l'argent. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut ? Que nos comptes en banque soient pleins. Contentons-nous de ce qu'on a. Contentons-nous de l'argent qu'on a. Contentons-nous de pouvoir partir en vacances si Dieu fait grâce. Mais Dieu veut que vous partiez en vacances. Il veut pas, bien sûr, Dieu veut qu'on se fasse plaisir, c'est pas le problème. Mais dépensons notre argent de manière sage. On a du mal à donner à manger à un SDF dans la rue ou à donner de l'argent à un SDF. On regarde, ah là, je suis en fin de mois, je suis à découvert. Mais lui, il est là, il n'a pas de manteau, il n'a rien, il n'a pas à manger. C'est pas grave en fait. Je dis pas qu'il faut être à découvert, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est le cœur. Dieu regarde au cœur. Et moi, je suis convaincue que si j'ai des problèmes d'argent, c'est la parole. Donne. Et Dieu te donnera. C'est la parole. C'est pas moi qui le dis, c'est donne. Donne pour mon royaume. Élevons le royaume. Mais dans la porte large, ça n'existe pas. C'est donne-moi. C'est donne-moi. Donne-moi. Vous savez, jamais rassasié. Jamais. Et le monde dans lequel on vit est mauvais. C'est mauvais. Et voyez, quand on décide de rester dans le monde, en fait, on aime Jésus. On confesse le nom de Jésus. C'est ce qui fait qu'on est enfant de Dieu. Mais par contre, on aime bien aussi le monde. On continue à aimer le monde. Mais en fait, ça veut dire que tu préfères ta chair, ton monde, à Dieu. C'est triste à dire, mais c'est réel. Après, on a des difficultés à sortir d'une addiction. On peut avoir une difficulté à sortir d'un problème. C'est très dur. Mais c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Absolument tout. Et vous savez, comme Jésus, la crucifixion, j'aime cette phrase, la crucifixion, en fait, c'est la fin d'une vie et le début d'une nouvelle. La crucifixion, c'est je décide de mettre fin à ma vie d'aujourd'hui, mais je commence et je fais le choix d'en avoir une nouvelle en Jésus-Christ. La crucifixion, c'est pas un long processus. Il n'y a pas besoin d'être raffermi pour être crucifié. C'est une prise de décision, la crucifixion. C'est une prise de décision. Il n'y a pas besoin d'être chrétien depuis, non, au contraire. Si tu es chrétien depuis des années et que tu n'es pas crucifié encore, c'est qu'il y a un problème. En fait, la crucifixion, c'est un réel commencement. C'est le commencement de quelque chose de merveilleux. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, femmes, je parlais aux femmes parce qu'il y a plus de femmes aujourd'hui, mais quand on s'énerve contre nos maris, on est là, on s'énerve, on crie, on s'énerve, on est en colère et tout. Et là, il y a Pasteur Jocelyn qui frappe à votre porte. C'est Joyce Meyer qui donne cet exemple, moi je l'aurais mixé. Pasteur Jocelyn vient frapper à votre porte, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y aura plus de colère. Là, on se tait en 2 secondes chrono, c'est fait, c'est fini. C'est l'homme qui a réussi à te faire taire. Mais l'esprit qui est en toi, il n'arrive pas à te faire taire. C'est triste quand même. C'est triste. Mais c'est comme ça, c'est la chair.
Et je cherche vraiment à accabler personne dans cette salle. Je ne m'accable pas non plus moi-même, mais c'est comme ça que nous sommes. Et vous savez, je donne ces exemples-là. C'est des exemples parlants en fait. Parce que dans les exemples comme ça, on se reconnaît. Et là, on se dit, oui, c'est vrai. Et c'est le but. Et entre frères et sœurs, on est là pour s'édifier. Entre frères et sœurs, on est là pour se conseiller. Entre frères et sœurs, on est là pour se dire les choses. Toujours avec amour. Mais il faut qu'on avance. Il faut arrêter d'être là, assis sur notre chaise le dimanche. Non, il faut que ça continue la vie après. La vie en Christ, il faut qu'elle continue. On n'est pas des moutons, nous sommes des brebis. Nous sommes des brebis. Les brebis du Seigneur. Et vous savez, Dieu, il permet, entre guillemets, j'aime pas trop dire le mot permettre, mais dans le monde, il permet qu'on ait une vie monotone, travail, boulot, métro, dodo, sortie le week-end, etc. Mais pourquoi il permet ça? C'est pour qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu te rendes compte que tu aspires à une vie meilleure que celle-ci. Que tu peux avoir une vie meilleure que celle-ci. C'est manger, dormir, boire, travailler, festoyer le week-end, pardon du terme, mais aller me retourner le cerveau avec mes potes. Mais non, en fait. Pourquoi? Tu te rends compte, tu as le Saint-Esprit qui vit en toi. Il est en toi. Dieu t'a pardonné de tout. Il t'a pardonné péché passé, présent, futur. Mais tu attristes le Saint-Esprit. On attriste le Saint-Esprit qui vit en nous. Par nos comportements, par nos pensées, par nos faits et gestes. On l'attriste, c'est comme ça. Et oui, on doit demander pardon au Saint-Esprit de l'attrister quand on se rend compte qu'on a fait quelque chose de mauvais. Il faut demander pardon au Saint-Esprit qui vit en nous. Il a des sentiments, c'est une personne. Il ressent ce qu'on fait, il ressent ce qu'on vit. Et en fait, suivre Jésus, c'est en faire ton modèle. Suivre Jésus, c'est faire de Jésus ton modèle. Qu'est-ce que Jésus ferait s'il est à côté de moi? Est-ce que là, je serais en train de hurler, ça arrive, dans la première, hurler sur mes enfants alors qu'en fait, je peux juste leur parler calmement, gentiment. Parce que Jésus aurait été à côté de moi, je n'aurais pas fait ça. Mais Jésus, il n'est pas à côté de toi, il est en toi. Il n'est pas à côté, il est en toi. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand tu as cette image, tu te dis, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Et vous savez, on a tendance à suivre notre super joueur de foot professionnel, machin, t-shirt, machin, super fan Lady Gaga, enfin j'en sais rien, je dis n'importe quoi, on veut se coiffer comme elle. Mais est-ce que tu as déjà pensé à t'habiller et te coiffer comme Jésus? Est-ce que tu as déjà pensé à être le reflet de Jésus en fait? Ne serait-ce que dans tes mots, dans ta bouche, dans tes paroles, dans tes gestes, dans ta manière de tout ce que tu fais tous les jours. Pose-toi la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Il l'aurait fait ou pas? Et moi je pense que beaucoup de nos choses, beaucoup de nos habitudes qui sont ancrées et qu'on fait sans même s'en rendre compte, déplaisent au Saint-Esprit en tout cas. Et vous savez, suivre Jésus, en fait, c'est accepter de penser comme lui, comme je vous dis. De dire non. Si Jésus dit non, j'ai envie de dire oui, mais Jésus me dit de dire non. Ben voilà. Des fois, c'est non, Jésus dit non, mais moi je dis oui quand même. Voilà. Jésus me dit de faire ça, mais non, j'ai envie de faire ça, je le ferai plus tard. Mais en fait, non, Jésus-Christ qui vit en toi te dit non, fais. C'est pour ton bien. Tout ce que Jésus nous demande de faire, c'est pour nous édifier, pour aller de gloire en gloire. Ce que Jésus nous demande de faire, parfois, ça peut faire mal. Parfois, ça peut nous demander de faire des efforts. Ça peut nous demander de faire des choses que jamais on n'aurait fait dans la chair. La folie de Dieu. La folie de Dieu. Oui, des fois, Dieu demande de faire des choses folles qu'on ne comprend pas. Mais ne cherchez pas à comprendre. Si c'est la parole qui vous dit ça, faites comme la parole vous dit. Jésus n'est pas un menteur. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est vraiment quelqu'un de bon. Jésus ne ment pas. Et vous savez, lorsqu'on prend, en fait, suivre Jésus, c'est prendre conscience du verset que j'arrête pas de répéter tout à l'heure, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Suivre Jésus, c'est ça. Et quelle est la porte, quelle est la clé? D'après vous, la clé pour pouvoir entrer par la porte étroite? Quelle est la clé
L'unique clé pour entrer par la porte étroite, c'est le Saint-Esprit. Et en plus de ça, il y a une deuxième clé, bonus, c'est que dans la serrure, c'est la forme de Jésus qui rentre. Et cette forme, vous l'avez. Vous l'avez. Et du coup, lorsque je décide de mettre la clé, hop, Saint-Esprit, merci Jésus, tu vis en moi, on y va, on va dans la porte étroite. Et bien on décide d'abandonner l'orgueil. On décide d'abandonner la fierté. On décide d'abandonner nos addictions. On décide d'abandonner ce qui nous fait du bien dans le monde, mais qui n'est pas bien. On décide de l'abandonner ou de devenir plus équilibré avec l'aide du Saint-Esprit. Tout ce que je fais, tout ce que je dis doit rendre gloire à notre Seigneur. Tout ce qui sort de ma bouche doit rendre gloire au Seigneur Jésus. C'est ça, la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit, c'est faire absolument tout ce que Jésus, lui, aurait fait devant vous. Et il est tellement bon qu'il vous a donné de quoi faire sa volonté. Il vous a donné de quoi faire sa volonté. Le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Tout à l'heure, je parlais de la porte large, où c'était tout le contraire du fruit de l'Esprit, mais dans la porte étroite, c'est tout le fruit de l'Esprit qui vous permet d'aller dans cette porte étroite. Donc je renonce à l'égoïsme, je renonce à l'orgueil, et j'accepte de me faire corriger, et de me faire édifier, et de me faire conseiller par mon frère ou ma sœur. Celui qui est hyper intelligent, qui a bac je sais pas combien, qui est ingénieur, etc., il accepte de se faire diriger par la parole de Dieu. Il sait beaucoup de choses, mais par contre, la parole de Dieu, seul Jésus connaît sa parole et nous l'enseigne. Vous voyez ce que je veux dire? Humilité. Humilité. Celui qui est en Christ, il veut être délivré. Celui qui décide d'aller dans la porte étroite, il décide de vouloir être délivré. Il décide de faire ce pas. Mais pour être délivré, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un pas. Il faut faire un pas de foi. Celui qui fume. Je vais prendre l'exemple de la cigarette et je vais prendre l'exemple du grignotage. Ça parlera. Je fume la cigarette, je suis chrétien. Je fume la cigarette ou je fume même autre chose. Je décide de suivre Jésus. Arrêter de fumer, c'est pas simple. Arrêter de fumer, c'est un démon. Un démon, la cigarette. Une addiction. Quelque chose qui vous emprisonne, quelque chose qui vous procure du bien en vous détruisant. C'est diabolique. Je décide d'arrêter de fumer, mais je sais que ça va être très compliqué par mes propres forces. Ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Donc c'est accepter. Pas de souffrir. C'est accepter d'être dérangé pendant quelque temps. Parce que j'arrête de fumer, j'ai envie de fumer une cigarette, je mets mes mains sous mes fesses, je m'assois dessus, je dis Saint-Esprit, contrôle. Parce que moi, je peux pas. Ça va être dur. Mais je ne céderai pas. Et quand bien même tu cèdes, quand bien même tu as un moment de faiblesse, c'est pas grave. Mais garde toujours en tête, Saint-Esprit, tu m'as justifié. Père éternel, à la croix, tu m'as justifié. À la croix, tu m'as guéri. À la croix, tu m'as délivré. Je sais que tu l'as déjà fait. Et je sais que ce n'est qu'une question de temps et que je vais être délivré de ça. Au nom de Jésus. C'est comme grignoter. Et franchement, là, je parle de moi, clairement. Parce que ça parle toujours le témoignage. J'ai pris du poids ces derniers temps. J'ai pris du poids. Et l'autre jour, je monte sur la balance et je me dis, oh là là, mon Dieu. Je dis, ah Satan, tu es un menteur. Ce n'est pas le chiffre que je vois, c'est pas vrai. Au nom de Jésus, ce n'est pas ce chiffre-là. Je ne veux pas voir ça, machin. Et je dis, au nom de Jésus, je vais retrouver ma ligne de guêpe. Au nom de Jésus, parce que mon corps est le temple de ton esprit et que je me dois d'être en bonne santé. Et oui, du coup, arrête de grignoter. Arrête de manger à toutes les heures parce que tu t'ennuies. Arrête de manger parce que tu es angoissé. Arrête de manger, Parce que vous savez, les chrétiens, c'est une chance, hein. Les femmes, quand on est chrétien, mais de nouveau, on va pas aller au bar du coin pour aller acheter un demi ou acheter un whisky ou aller acheter un joint ou je sais pas quoi. Non. Qu'est-ce qu'on fait, les femmes? On va dans notre frigo. Vous voyez ce que je veux dire? On va dans le frigo. Mais c'est une addiction. Et du coup, je me fais violence. Et franchement, gloire à Dieu. Parce que quand je décide d'être délivré et que je dis au Seigneur, je veux être délivré, j'ai décidé, je fais le pas de foi.
Et ben, je l'ai fait ce pas 2 fois. Et je vous assure, et c'est là qu'on voit que Dieu il est miraculeux, je vous assure. Et le Seigneur me voit, le Seigneur m'entend. Ce matin, je monte sur la balance, comme ça, et j'ai à mon mari, depuis mercredi que j'ai commencé, je dis j'ai perdu 3 kilos. Easy. Mais vraiment, je suis vraiment contente de ce que... Parce qu'en fait, le Saint-Esprit, Dieu, n'est pas un menteur. Quand il te met quelque chose dans la tête et que c'est une conviction, on peut te dire tout ce que tu veux. Voilà. Et pourtant, hier, j'ai fait pas un excès, mais hier, je me suis fait plaisir. Mais c'est pas pour autant que la promesse n'est pas en train de s'accomplir. Voilà. C'est faire le choix d'eux. C'est ça, en fait. C'est faire le choix. Faire le choix d'abandonner ce qui ne vient pas de Dieu. Faire ce choix-là, de tout notre cœur. Et si notre cœur, si le désir profond de notre cœur, c'est d'être délivré de ça, Dieu vous délivre. C'est presque... En fait, c'est logique. C'est la parole. C'est la vérité. Donc, ne craignez pas d'être perturbé. Ne craignez pas d'être dérangé, en fait, pour quelque temps. Ça va être dur pendant quelque temps, mais c'est pas grave. Ça ne dure pas avec le Saint-Esprit. Ça ne dure pas ces choses-là. Je fais le pas de foi et je fais le choix d'affronter l'adversité. Et c'est ça, en fait. J'affronte l'adversité avec assurance. Parce que Jésus vit en moi. Et avec Jésus, je n'ai rien à craindre. Les récompenses qu'on reçoit sur cette terre, les bénédictions qu'on reçoit en marchant derrière cette porte étroite, ça en vaut la peine. Vraiment, ça en vaut la peine. Parce que vous savez, la vie Zoé, la vie en abondance, Dieu l'a promis. Oui, mais pourquoi il promet ça et moi, j'ai pas? Pourquoi moi, je galère dans ma vie? Pourquoi moi, j'ai pas d'argent à la fin du mois? Pourquoi je suis tout le temps à découvert? Pourquoi j'ai encore ça? Pourquoi j'ai ceci? Ok. Pardonnez-moi de dire, c'est que dans ces moments, en fait, on est trop charnel et que nous ne sommes pas des êtres dans l'esprit en totalité. On ne peut pas être dans l'esprit, je vous l'accorde. H24, sinon on sera avec le Seigneur déjà. Mais on a la capacité en nous. On a cette capacité en nous. Le fruit de l'esprit est en nous, est en chacun de nous. Tout. Il n'y a pas juste une petite part, il n'y a pas juste 10%. Non, il a mis 100. Il a mis 100% dans chacun d'entre nous. Il a mis 100%. Et la vie Zoé, la vie Zoé, c'est aussi accepter d'être dans l'obéissance. L'obéissance, c'est pas le légalisme. L'obéissance, c'est pas fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Non. L'obéissance, c'est avant tout une démarche de cœur. J'obéis à mon Seigneur par mon cœur. Parce que mon cœur lui appartient. Et que tout ce qu'il va mettre dans mon cœur, tout ce qu'il me dira dans mon cœur, c'est bon. J'obéis à la parole. J'essaye avec la parole de suivre la parole. Parce que la parole est bonne. La parole est vraie. La parole libère. La parole guérit. Et vraiment, derrière cette porte étroite, en fait, on y trouve des personnes spirituelles. On y trouve des personnes édifiantes. On y trouve des personnes, en fait, qui vivent et qui comprennent ce qu'on vit. Mais ce qui ne signifie pas qu'on n'a pas le droit d'avoir d'amis dans la porte l'autre côté. Au contraire, nous sommes la lumière du monde. Donc ma lumière peut briser les chaînes. Ma lumière peut briser les barreaux de cette porte large. Parce que quand on rentre dans la porte large, on est là, je rentre dans la porte large, et derrière, je vois, c'est une prison, en fait. Je vois des barreaux comme ça. C'est une prison. Et plus je rentre dans la porte large, et plus les barreaux se resserrent, et moi, je pourrais en ressortir. Plus je reste proche de la porte large, parce que j'ai quand même le Saint-Esprit en moi qui me dit, voilà, et que je décide de m'arrêter là, de rester avec mon problème, et je sais que je vais en sortir. Et là, les barreaux sont encore ouverts, donc je peux encore me faufiler et sortir vers la porte étroite. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va dans la porte large pour aller libérer les captifs. Mais si le captif me prend et m'emmène loin, je fuis. Ça peut faire mal. Ça nous pousse à avoir des ruptures dans les amitiés. Le Christ, des fois, nous pousse à rompre des amitiés. Et je sais de quoi je parle. Ça brise, ça fait mal. On ne comprend pas. Ça fait vraiment très mal, mais ça dure qu'un temps. Parce que lorsqu'on est libéré de ça, c'est la vie. Et c'est plus la mort.
C'est plus être enfermé dans quelque chose en fait qui nous fait pas du bien. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui permet ça? D'en arriver là, c'est de faire un choix. Le libre arbitre. Faire des choix. Et derrière cette porte étroite, il y a des personnes d'exception. D'exception. Des rencontres exceptionnelles. On rencontre quelqu'un qu'on n'a jamais vu, Catherine. Évangélisation. On la rencontre, on avait l'impression de la connaître depuis 15 ans. Connexion divine. C'est l'un des plus beaux témoignages d'évangélisation, de rencontre divine. Où on se connaît, on sait de quoi on parle. On n'a pas besoin d'apprendre à se connaître, puisqu'on a le même esprit. Et tant qu'on fait toutes les deux la volonté du Seigneur, on va dans la même direction. Et moi, je vous invite à aller dans cette direction. La direction qui mène à la vie Zoé. La vie Zoé. Être bien. Il m'arrive des épreuves, c'est pas grave. J'ai l'espérance. J'ai le salut. Et je sais que mon Dieu va pas me laisser dans cette galère. S'il y a ça, c'est que je dois en sortir, c'est que je vais apprendre quelque chose de ça et que je l'enseignerai à quelqu'un après. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Nous ne faisons qu'un. Nous ne devons pas être dans se disperser, se désunir, parce que la division ne vient pas de Dieu. Dans l'Église, il y a trop de problèmes entre les personnes, trop de soucis. Des cancans, des commérages, des machins. Mais arrêtons ça. On est là pour une seule chose, on est là pour le Seigneur Jésus-Christ. Laissons nos regards fixés. Sinon, la vie Zoé, bien sûr, même dans l'Église, tu ne l'auras pas. La vie Zoé, c'est une question de choix, c'est une promesse de Dieu. Mais il te promet à condition de quoi? À condition que tu sois dans son adoration et dans son obéissance, tout simplement. Et quand on est dans la porte étroite, quand on a réussi à rentrer, on n'a pas envie de faire demi-tour. On ne peut pas faire demi-tour. On ne peut pas repasser par la galère de ce qu'on a vécu, qui nous a rendus aussi beaux, aussi glorieux en Jésus. On ne peut pas retourner en arrière, mais jamais, au grand jamais. Et ça, c'est la vraie repentance. Parce que lorsque dans le passé, on a été un voleur, on a été un adultère, on a été ce que vous voulez, mais tu n'as plus envie en fait, au grand jamais. Tu le vomis même. La vraie repentance, c'est vomir. C'est vomir le péché que tu as commis dans le passé. Et c'est ça ton témoignage. Et le témoignage, c'est ce qui te sortira. Le témoignage, c'est ce qui fera en sorte que tu sortiras des personnes qui font la même chose que toi. Parce que tu es la lumière du monde. Et moi, je rigole souvent quand je dis ça. Et c'est pas pour ne pas m'édifier, pour pas, voilà. Je rigole, je dis, dis donc, si je raconte à quelqu'un que je suis pasteur aujourd'hui, il se convertit sur le champ. Et vous voyez, mais c'est vrai. C'est parce que tous, on a eu une vie avant, pas glorieuse. Certains, gloire à Dieu, ont eu une vie glorieuse avant d'être en Christ. Mais beaucoup d'entre nous, voilà, on a commis des erreurs. Mais qu'est-ce qu'on regarde? On ne regarde pas ce qu'on a commis derrière. On ne regarde pas le passé. On regarde où j'ai été, regarde où je suis aujourd'hui. Si je regarde le passé, c'est pour regarder le présent. On regarde aujourd'hui ce que je suis. Et je suis ça aujourd'hui. Mais avec le Seigneur, demain, j'ai même pas de mots. Avec le Seigneur, je vais déplacer les montagnes. J'en déplace déjà quelques-unes, là. Mais plus j'avance avec le Seigneur, plus je suis dans l'obéissance. Mais les montagnes, je vais les éclater. Pardon, mais c'est ça. C'est qu'en fait, le diable, plus tu avances dans le Seigneur, et moins tu as peur de lui. Parce qu'il ne faut pas se mentir, on a peur du diable, on a peur des attaques, on a peur. Mais en fait, arrêtons d'avoir peur. Le diable n'est qu'un petit point. C'est un petit point. On fait dessiner ça des fois à nos fidèles sur une feuille, on dit représente-toi, dessine Dieu, dessine le diable. Et souvent, on dessine le diable genre gros, énorme, moche. Mais en fait, non. À côté de toi, le diable, c'est un point, c'est une poussière. Parce que tu l'as déjà tué. Parce que tu l'as déjà écrasé sa tête avec ton talon. Parce qu'il est déjà mort. Parce qu'il est déjà voué à la géhenne. Et son but, c'est quoi? Son but, c'est de nous rameuter avec lui pour qu'il ne soit pas tout seul. Donc, il va venir nous titiller, il va venir nous embêter. Mais derrière la porte étroite, tu peux y aller, tu peux nous caillasser, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux y aller. Mais tu ne nous atteindras pas.
Parce qu'on est victorieux en Jésus-Christ. Le roi des rois vit en moi, je n'ai rien à craindre. Tu peux faire tout ce que tu veux, ça passera. Mais l'amour de mon Dieu lui persistera toujours. Toujours. J'ai des trucs que j'ai pas dit, mais c'est pas grave, je laisse le Saint-Esprit gérer. Maintenant, je vais vous lire des versets. Après vous avoir dit tout ça, je vais vous lire des versets. Et là, je peux vous dire que ça va faire réma directement dans votre cerveau. Je voulais les lire avant, mais le Saint-Esprit, maintenant, tu liras à la fin. Parce qu'en fait, en faisant ce message, j'étais perdue. Je dis, Seigneur, je n'ai pas de plan, je ne sais pas comment faire. Il ne me donnait pas de plan. J'y arrivais pas. Et en fait, avant-hier soir, j'arrivais pas à dormir. Et là, il me dit Thessaloniciens. Ok, c'est cool, Thessaloniciens, c'est que 5 chapitres, ou 4, je sais plus. Donc je vais lire ça. Et en fait, vous savez, il était presque 1h du matin, et en fait, j'étais en train de lire Thessaloniciens, et là, je faisais waouh, waouh, waouh. En fait, c'était ma prédication d'aujourd'hui. C'était tout ce que je vous ai dit dans ces versets. Et c'était ça, en fait. Et je voudrais vraiment que vous soyez juste attentifs à ce que je vais vous dire. 1 Thessaloniciens 2, versets 4 à 6. Au contraire, Dieu nous a trouvés capables et il nous a confié sa bonne nouvelle. À vous, enfants de Dieu, il a confié sa bonne nouvelle. Maintenant, quand nous parlons, ce n'est pas pour plaire aux hommes, c'est pour plaire à Dieu qui voit le fond de notre cœur. Vous le savez, nous n'avons jamais parlé pour flatter les gens. Et notre intention, ce n'était pas de gagner de l'argent. Dieu en est témoin. Nous n'avons cherché les félicitations de personne, ni de vous, ni de quelqu'un d'autre. Ça parle ? 1 Thessaloniciens 2, verset 12. Nous vous avons donné des conseils, des encouragements. Nous vous avons demandé avec force de vivre comme Dieu le veut. Lui qui vous appelle à entrer dans son royaume pour participer à sa gloire. Vous recevez des conseils, vous recevez des enseignements. Vous avez aujourd'hui la capacité d'aller sur YouTube et d'aller prendre les enseignements que vous voulez, parce qu'il y a des fois des enseignements qui vous picotent, du coup on passe. Mais même dans ces enseignements-là, Dieu vous parle. Dieu veut vous faire grandir. Dieu va même utiliser un païen pour parfois vous parler. Dieu est merveilleux. 1 Thessaloniciens 3, chapitre 3, verset 3. Ainsi, personne ne se laissera troubler par les souffrances d'aujourd'hui. Vous savez vous-même qu'elles font partie du projet de Dieu pour nous. En tant qu'enfants de Dieu, il nous arrive de souffrir, mais cela ne dépend que de nous. Je suis malade. Je témoigne par rapport aux vacances, malade. Dans la voiture, d'un coup, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne suis jamais malade en voiture. Là, malade, mais mal, une nausée énorme. J'arrive à la plage avec mes enfants, couchés sur la serviette. Couchés. Je dis à mon mari, oh, je suis pas bien. Il se moque de moi. Il me dit, ouais, je vais t'emmener à l'hôpital et tout. Il se moque de moi. Et là, il me dit, hé, lève-toi. Je dis, mais je peux pas me lever. Je peux pas. J'ai trop envie de vomir. Il me dit, lève-toi. Il dit en clair, qui est en toi? Oui, le Saint-Esprit. Ok. Il m'a pris par le bras, il m'a emmené dans la mer, il m'a tiré par la main, il m'a dit viens on marche dans l'eau. Je vous assure, c'était terminé. Alors que si je m'étais écoutée, je serais couchée encore, je serais couchée toute la journée, j'aurais pas profité de la journée, j'aurais pas profité de mes enfants, parce que j'aurais écouté le mensonge que le diable était en train de mettre dans ma tête. Vous voyez, il y a des maladies plus graves qui arrivent. Il y a des maladies plus graves, des maladies qui persistent. Soyez dans l'esprit. En fait, ne dites pas avec votre intelligence « Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. » Mais en fait, tu vois bien que tu n'es pas guéri. Tu vois bien là que tu n'es pas guéri.
Est-ce que ce que tu dis, tu es en train de le dire avec ton intelligence ou est-ce que réellement tu crois la parole du Seigneur qui est dans ton cœur? Est-ce que c'est vraiment descendu dans ton cœur? Est-ce que tu es vraiment convaincu que le Seigneur Jésus t'a guéri? Parce que c'est ça qui fait toute la différence. Et moi, je dis tout le temps, et je l'ai répété hier, les médecins existent. Dieu a fait en sorte que nous ayons des médecins parce que les médecins guérissent. Soignent, pardon. Les médecins, ils sont là pour soigner. Mais la personne qui a un cancer, on va lui dire, c'est bon, tu es guéri, tu as eu ta chimio, tu as eu ton traitement, tu es en rémission. Mais rémission, mais tu te rends compte ce que ça veut dire rémission? Rémission, c'est le diable. Ça veut dire que tu peux rechuter. Mais on est où là? C'est l'espérance, ça? Toi, tu soignes, docteur. Merci parce que tu as vraiment pris soin de ma santé, tu as pris soin de moi. Mais mon Dieu est guéri. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas de rémission avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas de rémission. Il n'y a pas de rémission. Jésus-Christ guérit définitivement. Et dans tous les domaines de votre vie. Dans tous les domaines. Jésus-Christ est amour. Pourquoi il vous laisserait dans cette souffrance? Et vous savez, s'il y a quelqu'un dans votre famille qui est malade, qui est atteint d'un cancer ou quelque chose comme ça, lâchez pas. Lâchez pas. Priez, 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 proclamez, proclamez, proclamez jusqu'à détruire ce cancer. Parfois, la vie fait que ça va trop vite. Je ne pense pas que ce soit Dieu qui veuille ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que parfois, quand ça va trop vite, la bonne nouvelle, c'est que cette personne en Christ est auprès du Seigneur. Et que ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Mais Dieu, il veut qu'on vive jusqu'à 120 ans. Il veut qu'on vive jusqu'à 120 ans. Il ne veut pas qu'on vive jusqu'à 20 ans. Jusqu'à... Non, c'est pas Dieu, ça. Ça, c'est pas Dieu. Et Dieu, il veut qu'il vive tout court. Ma chérie, la bébé de Johanna, 27 semaines, sortie du ventre à 27 semaines. Vous vous rendez compte? 27 semaines, même pas 5 mois de plein. Hier, ma Johanna m'envoie une photo. Chili, habillée, avec un petit body dans une gigoteuse, sans masque pour respirer. Sans problème, en parfaite santé. Parce que si on avait cru au mensonge du diable, si on avait cru, si on n'avait pas intercédé, bébé ne serait pas là aujourd'hui. Et bébé est là aujourd'hui, et est parfait, et bien dodu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Donc voilà, je terminerai par ça. Je suis partie sur ça, je ne sais pas pourquoi, mais gloire à Dieu. Ne vous laissez pas entraîner par les mauvais désirs comme les autres qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, vous avez la capacité de connaître les mauvais désirs et les bons désirs. Voilà, tout simplement. Ça, c'était Thessaloniciens 4, 5. En effet, Thessaloniciens, toujours 4, 7. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment, mais à vivre que pour lui. Que pour lui. C'est pourquoi celui qui rejette ses conseils, ça fait mal. C'est pourquoi celui qui rejette ses conseils ne rejette pas un homme. C'est Dieu qui le rejette. Lui qui vous donne son esprit. Vous faites le choix de rejeter Jésus. Malgré le fait que vous l'aimiez. Nous, je dis nous, je ne dis pas que vous. Nous faisons le choix parfois de le rejeter. Et imaginez ce que le Saint-Esprit, ce qu'il ressent dans ces moments. Mais nous appartenons au jour. Alors soyons sobres. Prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat. Mettons comme casque l'espérance d'être sauvés. Mettons comme casque le salut. Prenons la foi et l'amour. La foi. La foi. Croire en ce que je ne vois pas, mais croire que cette chose est déjà réelle. L'amour. Ce que j'ai exhorté la semaine dernière. L'amour. L'amour. L'amour qui... Le fruit de l'esprit, c'est l'amour.
Il n'y a pas de fruit de l'esprit sans amour. Parce que Dieu est amour. Parce que l'amour, c'est Dieu. Amen, pasteur. Gloire à Dieu. Et tout dernier, que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre. Comment il vous fait vivre? Par son esprit. Qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. C'est lui à l'intérieur de vous qui est gardien. Il est gardien, le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est gardien de votre vie. Il est gardien de votre corps, il est gardien de votre âme, il est gardien de votre esprit. Vous avez accepté de le recevoir, vous avez accepté de lui faire une place dans votre maison, dans son temple. Vous êtes devenu son temple. Laissez-le faire ce qu'il veut avec son temple. Vous faites bien ce que vous voulez dans votre maison. Vous faites bien ce que vous voulez dans votre appart. Parce que cela, vous voyez ce que je veux dire? Cela vous appartient. Son corps, votre corps lui appartient. Vous avez fait le choix, vous lui appartenez, laissez-le faire ce qu'il veut. Donc que la Dieu de la paix lui-même fasse vivre totalement pour lui, qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors on ne pourra rien vous reprocher quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Celui qui vous a appelé est fidèle. Il agira pour cela. Il agira pour cela. Il vous a sauvé. Vous avez le salut. La seule manière de perdre ce salut, c'est de blasphémer le Saint-Esprit, de renier le Saint-Esprit, de perdre la foi. Voilà. C'est la seule chose. Mais le salut, vous l'avez. Ce que vous faites sur terre, c'est pour vos récompenses que vous aurez au royaume. Mais le Seigneur Jésus, quand vous êtes sur cette terre, agit et peut agir si vous faites le choix qu'il agisse dans votre vie. Si vous faites le choix qu'il agisse. Croyez en ça. Croyez. Quand on dit que Dieu est fidèle, Dieu n'est pas un menteur, croyez-le. Faites tout pour abandonner, pour prendre la décision d'abandonner ce que Dieu ne veut pas, ce qui vous empêche en fait de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, souvent on dit oui, bien sûr, venir à l'église, c'est pas une obligation. Jésus n'oblige rien. Jésus donne le choix. On peut très bien prier chez soi. C'est pas un problème ça. Mais quand on est en communion fraternelle, c'est tellement beau. L'onction corporative. Il n'y a rien de plus beau que l'onction corporative. C'est l'onction la plus puissante. L'onction corporative. Mais si je suis là et que voilà, je décide de faire passer autre chose en premier, alors je vais prendre un bon exemple pour que personne ne se sente désigné. Ouais, bah, tout simplement, ok, admettons j'ai une amie qui va vraiment pas bien. Elle va pas bien, elle est vraiment au bord du suicide. Évidemment que je vais pas venir à l'église. Évidemment. J'ai mon rôle. Ou sinon, je vais la chercher, je lui dis viens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si c'est pour aller boire un mojito à l'Indian Café à la place du culte, pardonnez-moi, mais s'il n'y a pas d'intérêt derrière la relation, s'il n'y a pas d'intérêt spirituel, du moins spirituel, je parle, ben je reporte. Je reporte tout simplement. C'est important de s'installer dans une assemblée, c'est important d'avoir des frères et sœurs à qui parler, des frères et sœurs à qui se confier, entrer et être content de voir ses frères et sœurs, de pouvoir servir avec ses frères et sœurs, de pouvoir servir le Seigneur avec ses frères et sœurs, de pouvoir sortir évangéliser avec ses frères et sœurs, de pouvoir faire des agapes avec ses frères et sœurs, de pouvoir inviter ses frères et sœurs, de pouvoir aller chercher sa sœur qui n'a plus de voiture. C'est tout faire avec notre cœur pour Jésus. C'est ça aussi la vie d'église. C'est être ensemble pour Jésus. Pour Jésus. Parce que nous sommes son corps tous ensemble. Et c'est pas que l'assemblée. Ça aussi, le légalisme dit oui, tu es dans une assemblée, tu ne vas pas dans une autre. Tu ne vas pas dans une autre, tu ne peux pas aller visiter une autre assemblée. Mais qui a dit ça? C'est marqué où dans la parole? C'est marqué où? Je peux aller visiter d'autres assemblées. Je ne vais pas servir dans cette assemblée parce que je sers mon assemblée, mais ça m'est déjà arrivé de demander à Barbie qui n'est pas dans notre église, est-ce que tu peux chanter? Il est où le problème en fait? Non. Vous voyez ce que je veux dire?
Juste, faisons le choix, parce que vous êtes la clé de la porte étroite. Vous êtes cette clé. Faites le choix, d'entrer dans cette porte étroite et de ne plus vouloir en ressortir. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et pour finir ce culte, je vais faire une louange que j'ai reçue cette semaine en préparant ce message. C'est « Ouvre les yeux de mon cœur ». Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Parce que quand vous arrivez à voir le Seigneur, vous pouvez tout. Parce qu'il est saint. 3 fois saint. Seigneur éternel, mon